Rahim, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Algérie assiste aujourd'hui à un fait historique, un procès inédit qui donc voit pour la première fois deux anciens premiers ministres, plusieurs anciens ministres qui vont comparaître devant la justice et dans un procès public. Quel est votre commentaire ? Eh bien, mon commentaire est très simple. C'est une affaire comme toutes les autres affaires. C'est d'abord une affaire correctionnelle et non pas une affaire criminelle. L'audience a été fixée dans les délais impartis par la loi et cette audience d'aujourd'hui était beaucoup plus attendue par le peuple que par les avocats. Mais je dirais aussi que les prévenus attendaient ce moment parce que c'est quand même un moment crucial dans leur vie pour savoir le sort qui leur sera réservé à travers le procès qui a été fixé. L'audience a été renvoyée, c'est un fait tout à fait normal. Les stratégies de défense... Vous anticipez un peu sur ma prochaine question. Justement, j'allais dire que le procès a été reporté à la demande du collectif de la défense. Il refute quelques procédures judiciaires. Qu'en pensez-vous justement ? Oui, parce que dans un premier temps, quand nous avons ce genre de procès, mais on peut le trouver un peu partout, nous avons des vices de procédure. Et les vices de procédure doivent être évacués avant d'arriver au fond de la question. C'est très technique. Donc, il y a des défenses qui sont déposées devant le magistrat qui va juger cette affaire, de telle sorte à ce que ce magistrat doit se prononcer d'abord sur les demandes des avocats avant de passer au fond de la question. C'est-à-dire, s'il y a des nullités substantielles ou textuelles qui entachent ce procès, eh bien, ce procès peut aboutir à une nullité, parce qu'une nullité substantielle ou une nullité textuelle entraîne la nullité de tout le procès. Et voilà pourquoi nous déposons généralement des demandes qui doivent être vidées par le juge avant de passer au fond de la question. Donc ça, c'est une stratégie, mais c'est une procédure judiciaire. Mais il se pourrait aussi que le collectif de défense a initié cette procédure, cette initiative, dans le but de retarder un peu le procès, parce qu'un avocat a toujours plus d'un tour dans son sac, et peut-être qu'ils ont besoin d'autres documents, de faire appeler des témoins. Non, mais de faire peut-être appeler des témoins qui n'ont pas été appelés. Les avocats de la défense ont dû se concerter et en présentant cette demande, ils ont sûrement